Cette vidéo a pour but de montrer les dérives du capitalisme. Bonjour à toi YouTube, je suis de nouveau de retour du Japon. Et j'ai des valises remplies avec moi. Mais, à cause du consumérisme inhérent à l'humanité, je me retrouve avec un problème de taille sur les mains. Ce problème est que il n'y a pas assez de place dans ma chambre. Et oui, déjà premièrement parce que mes vitrines sont pleines, à tel point que on ne voit presque plus ce qu'il y a en dessous. Mon lit déborde de peluches et de coussins en tout genre, à tel point que je n'arrive presque plus à dormir sans pousser tout. Regardez YouTube, mes pauvres peluches qui s'effondrent et qui se meurent. Et pire que tout YouTube, ce chat énorme qui prend toute la place dans le lit quand je dors. Comment puis-je faire YouTube? Comment puis-je faire pour mettre tout ce que j'ai acheté dans cette chambre? Eh bien, pour cela YouTube, je te prépare un petit tour de magie. Et voilà YouTube, grâce à la magie, j'ai pu réorganiser ma chambre. Les vitrines sont maintenant côte à côte, on peut voir le bas. Le lit est maintenant contre le mur, ce qui permet aux peluches de vivre parfaitement sur ce lit, car elles sont appuyées contre le mur. J'ai également acheté de nouveaux meubles chez Ikea. Et oui, je vous ai parlé du capitalisme, le voilà le capitalisme. Il nous force non seulement à acheter des figurines dans une valise, mais également des meubles pour pouvoir exposer ces figurines. J'ai également acheté une nouvelle vitrine et j'ai nettoyé cette armoire et je l'ai rangée, ce qui permet d'afficher beaucoup plus de choses. Et crois-moi YouTube, je vais peut-être pas avoir assez de place. Et oui, le capitalisme. Commençons donc par la première valise. Cette valise, dont vous pouvez voir la couleur être dégueulasse, c'est parce qu'on m'a volé ma valise précédente lorsque je suis arrivé au Japon. Et donc je me suis dit que j'allais acheter une avec les couleurs les plus flashy possibles afin de ne pas me la faire voler, de pouvoir attraper une personne qui s'enfuirait avec. Je pourrais le voir à des kilomètres à la ronde. Ce n'est pas arrivé YouTube, mais ça aurait pu. Les voleurs de valises YouTube, ils sont partout, ils volent mes figurines. Et voici donc le contenu de la valise. Oh mon Dieu, tellement de choses. Quoi prendre d'abord? Oh mon Dieu, quel va être le thème de cette vidéo? Je ne sais pas. Commençons par le commencement. Et oui, des nouvelles peluches, parce que je n'en ai pas assez. Cette peluche ira parfaitement dans ma collection. Hop! Parmi les autres, des peluches Hololive évidemment. Alors qu'avons-nous d'autre? Ah, une figurine de Elena. Et oui, comme vous pouvez voir, il n'y a aucune boîte parce que il n'y aurait pas eu de la place pour tout ça. Maintenant, la vraie question est où mettre cette figurine? Je pense savoir. Pourquoi pas dans cette vitrine? Voyons voir. Hop. Je propose de la mettre ici. Que penses-tu de ça, YouTube? Bien habillé, non? Laisse en commentaire pour savoir si je l'ai bien mise, celle-ci. Ce n'est pas tout, nous avons beaucoup d'autres choses. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, ici, il reste quelques cartons que j'ai gardés pour pouvoir plus facilement transporter sans casser. Car, comme vous pouvez voir, il y a du plastique ici, il y a du bubble wrap ici. Oh oui! Ah, ça ne veut pas craquer. Mais je possède autre chose là-dedans. Et donc, à l'intérieur de cette boîte, il y avait une figurine Hololive. Ce sont les figurines de la collection Relax Time. J'en possède déjà quelques-unes. Juste ici, ainsi qu'une là-bas. Où pourrais-je les mettre? Il y a déjà des figurines Hololive ici. Alors pourquoi pas les mettre dans cette armoire? Hop! Comme ça. Qu'avons-nous ici?
un morceau de plastique, mais je crois discerner une silhouette derrière, tel un homme des cavernes cryogénisé. Vite, il faut sauver cette figurine du papier. Il semblerait que par un curieux hasard, il s'agisse à nouveau d'une figurine de Elena. Je m'attendais pas à voir ça dans ma valise, donc au pire je vais la mettre à côté de l'autre. Il me semble que ça peut être bien. Ah voilà. Voyons voir ce que nous avons d'autre ici. Éloignons-nous un petit peu des figurines pour parler de ces magnifiques bols à ramen. Et oui, vois-tu YouTube, cette année nous sommes allés, en plus de Tokyo, à Fukuoka, la capitale du ramen. Et dans le Pokémon Center, il y avait cette magnifique collaboration bol de ramen Pokémon, avec ici nous pouvons voir un bol thème de Latias, tout en rouge, magnifique. Et pour l'autre, un bol plus blanc et bleu, évidemment pour rappeler Latios. Voilà, quand je me ferai mes nouilles instantanées, je pourrais penser que je suis vraiment japonais. Tomo. Nous retournons donc dans les figurines, parce qu'il y en reste plutôt pas mal. Et nous avons ici, incroyable, la magicienne des ténèbres. Pour tous mes amoureux de Yu-Gi-Oh! Bien que votre jeu soit devenu vraiment dégueulasse, hein, les dernières cartes avec oh je joue 45 cartes sur un tour, oh regardez-moi, oh mince, oh c'est dommage t'avais pas une carte pour m'empêcher de jouer dans ta main, dommage t'as perdu, haha. Voici donc la figurine montée, plutôt pas mal, hein, grâce à ce petit socle, à cette petite barre qui nous permet d'avoir la magicienne des ténèbres qui vole dans les airs, incroyable. Je pense que pour l'instant, hop là, je vais la placer avec ces autres figurines. Et on retourne sur du Hololive, et oui, avec, encore une fois, une figurine de la collection Relax Time. Je pense que je sais où je vais la mettre. Loin d'être fini, pourquoi pas commencer par une qui se trouve dans un de ces plastiques. Oh mon dieu! Par un heureux hasard, il s'agit encore une fois de Elena. Vous l'aurez sûrement remarqué, elle est assise évidemment sur, et oui, vous l'aurez reconnu, le fameux Nimbus 2000, et oui, en référence à Narnia. Pour les prochaines figurines, on va aller un petit peu plus vite, parce que je remarque qu'il y a plusieurs qui ont l'air d'être dans une position très relax, et oui, vous l'aurez reconnu, ce sont des figurines Hololive Relax Time, on va vite les déballer. Et les voici toutes les trois dans l'armoire à Hololive. Nous avons Suicé, Aski et Kanata. Alors ici, nous n'avons pas des figurines, mais nous avons du merch Hololive. Et oui, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des stands acryliques. Un peu comme ceci. Voilà. Et là, évidemment, ce sont les mêmes personnages, encore une fois. Hein. On ne change pas. Une équipe qui gagne. Nous avons également 4 figurines de couleurs très différentes. Hein. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Des Power Rangers peut-être? YouTube, je t'ai bien eu, ce n'était pas des Power Rangers. Il s'agissait évidemment de personnages de Vocaloid pendant leur adolescence. Et oui, ici nous avons Lin, ici nous avons Meiko, ici nous avons Luca, et ici nous avons Kaito avant sa transition. Encore une fois, félicitations à lui. Je sais pas pourquoi, il y a marqué Bocchi the Rock en dessous. Ça doit être une chanson, à mon avis, que je connais pas. Il y en a vraiment beaucoup. Là, les 4 à côté de Miku, évidemment. Hein. Si vous reconnaissez cette tenue, dites-le dans les commentaires. C'est pas Rémi. Prochaine figurine n'est autre qu'une de Rimuru. Ah oui, qui va aller rejoindre les autres, les moultes figurines. Il fait désormais partie du groupe. Il ne nous reste plus donc qu'une dernière figurine, et par un heureux hasard, il s'agit encore une fois d'une figurine de Elena. Je ne savais pas qu'il y en avait autant. Et voilà, elle part rejoindre les autres. Je pensais que tout était fini, mais il reste encore une poche entière remplie avec des milliers de choses. Alors premièrement, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un magnifique anniversary book pour les 10 ans de Tensei Slime. Nous avons également quelques mangas de Hololive évidemment. Hein. Quoi d'autre? Magnifique. Nous avons également
un livre d'illustrations. Hololive, hein, évidemment. Et alors, encore plein de choses. Des disques de musique Hololive, hein, pourquoi pas. Encore des disques de musique Hololive. Quand va-t-il s'arrêter? Un pins Latios et Latias de Fukuoka, comme vous pouvez voir. Hein. Je ne mens pas, j'y suis vraiment allé au Pokémon Center. Très très beau pins. Évidemment, pour aller avec les bols ramen, des baguettes officielles Pokémon Center Fukuoka. Et oui, j'ai acheté la totale. Ici, on va passer aux choses sérieuses. Pendant que j'étais au Japon, des figurines Hololive sont sorties. Oh, magnifique, me dis-je. J'irai les acheter. Mais à mon grand désarroi, il se trouve que ces figurines étaient cachées derrière un système de gacha. Oh, tragique. Est-ce qu'il en restera? Quand elles sont sorties, j'étais à Fukuoka et j'avais qu'une petite valise. Difficile de mettre 4 figurines dedans. Et malheureusement, quand je suis revenu à Tokyo, il n'y avait plus rien. Le gacha avait épuisé les figurines. Quand même fait pour la forme, mais tout ce que j'ai eu sont 2 pins. Tragédie. C'est la fin. Mais non. Car des gens les avaient déjà donnés à des revendeurs. Et j'ai pu obtenir les 4 figurines. Et voici donc les 4 figurines dans toute leur splendeur. Évidemment, nous avons Fubuki, Mio, Watame et Botan, toutes dans des tenues de vilaines. Parce que c'est le nom en fait des tenues, c'est les tenues vilaines. Voilà. Ensuite, nous avons un light novel Hololive, pourquoi pas, et du merch que j'ai acheté lors de la Comiquette. Et oui, j'y suis allé. J'ai acheté un petit stand Gigi, plutôt joli, et des CD de musique. Undead Corporation. Alors, Ado, alors ça, non, je l'ai pas acheté au Comiquette, ça c'est pour mon frère. Devil Within Dark Supremacy. Encore du Undead Corporation. Et ensuite, nous avons Unlucky Morpheus, un de mes groupes préférés, dont j'ai pu acheter d'occasion ce disque. Ensuite, nous avons figurine de Ichigo, venant de Bleach. Nous avons en dernier, et non pas des moindres, Marines Rum, du Rhum Hololive. Et oui, ça existe. Hein. Il y a beaucoup d'alcool Hololive qui existe. Hop là. Magnifique. Alors, c'est peut-être pas du rhum d'une qualité absolument exceptionnelle. J'avoue que je n'en ai aucune idée. Mais pourquoi pas, hein, la bouteille est cool aussi. On pourrait croire que tout est fini après une seule valise. Mais n'oublie pas, YouTube, le capitalisme ne s'arrête jamais. Il a une deuxième valise pour toi. Pour une fois, une valise pleine à craquer. Première chose, et cette fois-ci c'est la dernière, du merch de Fukuoka. Et oui, Latios, Latias et un Pikachu faiseur de ramen. Magnifique. Ils vont rejoindre les autres peluches. Ici nous avons un magnifique sac Hololive officiel, hein, acheté, et oui, dans le shop Hololive à Tokyo. Pour la petite histoire, la dernière fois que je suis allé au Japon, malheureusement ce shop a ouvert 3 jours après mon départ. J'étais mortifié. C'est pour ça que j'y suis retourné. Et oui, et que j'ai acheté des choses. Mais avant de rentrer dans du Hololive, attardons-nous un petit peu sur les autres figurines. Et oui, une Miku. Car je n'en ai que 2. Et oui. Cette Miku et celle-ci que vous pouvez voir. Une magnifique Miku. Regardez-moi ça. À moitié chat, à moitié mousquetaire, j'imagine. De la catégorie Wonderland. Elle ira parfaitement sur cette étagère. Ce n'est pas tout, il y a moult autres Miku. Comme par exemple celle-ci. Oh mon dieu, elle est morte! Tout va bien, elle n'était pas morte, et je t'ai bien eu. Et voilà, il s'agit d'une Miku, évidemment, comme vous pouvez voir avec le thème de cœur et tout ça, pour son anniversaire de 2025. Et oui, je vais donc la mettre
ici avec les autres. Encore une fois, une figurine tout en mitouflé. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrives-tu à reconnaître qui c'est, YouTube? Contre toute attente, YouTube, il s'agissait encore une fois d'une figurine de Elena. Mais c'est pas possible, il y en a tellement. Quand va-t-il s'arrêter? Bon, allez. Cette fois-ci, c'est promis, c'est fini avec les figurines d'Elena. Bon, je vais en prendre une au hasard, on sait jamais, Oh mon dieu. Je vais en prendre une autre alors. Ah, une autre alors. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Il y en a forcément. Ah, on m'attaque. À l'aide, YouTube, le capitalisme m'a retrouvé. Tout va bien, YouTube. J'ai réussi à les contenir. Mais il commence à y en avoir beaucoup. Ça va être dur. Si jamais il y en a plus que ça, je ne sais pas comment je vais faire, YouTube. Pour montrer que je sais quand même faire dans la diversité niveau figurines, voici 3 Miku. Vous pensez que si Toy Story était vrai, les figurines se battraient entre elles? Le clan des Miku contre le clan des Elena? En tout cas, ça fait du bien de temps en temps d'avoir une figurine qui nous représente. Pas 1 milliard de figurines que j'ai déjà. Allez, et maintenant, sans trop d'attente, nous allons passer à du Hololive. Et oui, la première figurine est figurine de Matsuri, incroyable. Et ensuite, après ça, nous avons Towa. Nous avons une peluche de Amelia Watson, une figurine Relax Time, cette fois-ci de Takane, lui, une figurine Relax Time de Aqua, et une figurine Cyberpunk de Pecora. Il commence à y avoir beaucoup de Hololive. Ce qu'il nous reste pour le live, c'est du merch par milliers. Et oui, du merch sur la station de train, hein, évidemment, étant donné que je les ai achetés dans la station de Tokyo. Des stands acryliques, mais également des pins. Des pins. Des pins. Des pins. Des pins. Et des porte-clés. Comme presque à la fin de l'aventure capitaliste YouTube. Il ne me reste plus que une seule poche. Avec, j'aperçois déjà du Hololive. Donc ça va, nous sommes à l'abri de... Oh mon dieu, du Elena, elles sont de retour. Oh mon Dieu. Code rouge, code rouge. Ouais bah voilà, ça c'est fait. Je sentais déjà venir les médisances. Mais c'est trop de figurines, qu'est-ce que tu vas faire avec? Y a pas assez de place. Si, vous voyez? Tout rentre parfaitement. C'est bien, c'est moi qui avais raison. Qu'est-ce que je fais de ces figurines géantes, moi, maintenant? On arrive enfin à la fin. Et oui, tout ce qu'il reste, c'est Tas Rimuru, que j'ai gagné dans un UFO Catcher. Et ensuite, des peluches, parce que je n'en ai pas assez. Et oui, une peluche de l'ami Towa, ainsi que Gura. Et voilà YouTube, nous arrivons à la fin de cette aventure capitaliste. Ce qu'il faudra retenir, c'est que le royaume des peluches a augmenté et a gagné en puissance. Le royaume Hololive a gagné non seulement un nouveau territoire, des nouveaux alliés, mais un deuxième territoire avec cela. Une nation toute nouvelle, la nation magique d'Elena est apparue. Il devra bientôt faire face à l'empire de Miku. L'aventure n'est pas finie, il reste des territoires non conquis, YouTube, ou très peu conquis. Peut-être pour un prochain épisode de l'aventure capitaliste. Abonne-toi YouTube, et on se reverra peut-être une prochaine fois, si je ne me fais pas tuer par les Elena.